est entouré de matériaux incroyables, des matériaux avancés qui construisent notre monde moderne, des avions aux voitures de course. Ce sont de vraies merveilles d'ingénierie. Mais voilà, ces matériaux, qui nous offrent une résistance et une légèreté sans précédent, posent un défi immense. Et c'est ça qu'on explore aujourd'hui dans le nexus de la fabrication nouvelle génération. Comment est-ce qu'on répare quelque chose qui a été conçu pour être presque indestructible ? Regardez-moi ce jet régional de Mitsubishi par exemple, c'est vraiment le summum de l'aérospatiale moderne. Et ça, c'est en grande partie grâce aux matériaux composites. Ces matériaux, c'est un peu la colonne vertébrale de l'aviation d'aujourd'hui. Ils offrent un rapport résistance sur poids juste incroyable, ce qui permet aux avions d'être plus légers, plus rapides et, bien sûr, plus économes en carburant. Mais au fait, c'est quoi un matériau composite exactement ? Eh bien, imaginez que vous preniez 2 substances ou plus pour en créer une troisième qui est meilleure que la somme de ses parties. C'est ça l'idée de base. Le résultat, c'est un matériau qui a une résistance spécifique super élevée, qui tient hyper bien à la fatigue et qui résiste super bien à la corrosion. Bref, toutes les qualités essentielles pour des milieux exigeants, comme l'aérospatial. Donc on a des matériaux qui sont plus performants sur tous les plans. Mais, et c'est là tout le paradoxe, leur plus grande force est aussi d'une certaine manière leur plus grande faiblesse. Leur réparation est d'une complexité folle. Et c'est un problème qui ne fait que s'amplifier à mesure qu'on les utilise de plus en plus partout. Bon, entrons dans le vif du sujet. Il faut qu'on comprenne pourquoi les vieilles méthodes de réparation, celles qui marchaient très bien pour le métal, eh bien, elles sont complètement dépassées avec ces nouveaux matériaux. Le coût d'un dommage, ce n'est pas juste une question d'argent, c'est aussi et surtout une question de temps. On est vraiment face à un dilemme. D'un côté, on a ce qu'on appelle la réparation par écharpe préimprégnée. C'est une méthode précise, c'est sûr, mais elle est terriblement lente. Toute la préparation et le durcissement peuvent clouer un avion au sol pendant un temps fou. De l'autre côté, on a la stratification au contact. C'est plus rapide, mais alors la qualité, elle est super variable. Elle dépend à 100% de l'habileté de la personne qui fait la réparation. On risque donc d'avoir des défauts, comme des bulles d'air, qui peuvent compromettre toute la réparation. Et voilà à quoi ça ressemble en vrai, le problème. Ce n'est pas une belle fissure nette comme on pourrait en avoir sur du métal. Non, là, c'est un noyau en nid d'abeille Nomex qui est complètement écrasé. Ce genre de dommage interne, c'est une horreur à détecter, et c'est encore pire à réparer correctement. C'est l'illustration parfaite de la complexité dont on parle. La conséquence finale de tout ça, elle est bien réelle et elle coûte très, très cher. Chaque jour qu'un avion passe au sol, c'est une perte financière et logistique qui est juste énorme pour les compagnies aériennes. Ce n'est pas qu'un simple défi d'ingénierie, c'est un vrai casse-tête pour toutes les opérations. Heureusement, face à ce genre de défi, l'innovation finit toujours par apporter une réponse. Et là, c'est Mitsubishi Heavy Industries qui a mis au point une solution qui pourrait bien changer la donne. Alors, voyons un peu comment ça marche. Toute la beauté de cette méthode, en fait, c'est sa simplicité et son efficacité. Au lieu de fabriquer le patch sur place avec du matériau brut, on utilise des patchs tout fins qui ont déjà été durcis en usine. Ça garantit une qualité constante. Ensuite, on les empile, un peu comme un millefeuille, avec une colle spéciale entre chaque couche. On applique une pression et un simple petit tapis chauffant suffit pour durcir la colle très vite. C'est juste ingénieux. Et voilà le chiffre qui change absolument tout. Une réduction de 70% du temps de réparation par rapport aux méthodes qu'on utilisait avant. C'est une avancée monumentale. On ne parle pas d'une petite amélioration à la marge, c'est une véritable révolution pour la maintenance aéronautique. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est très simple. Des avions qui passent plus de temps à voler et moins de temps à attendre au sol. Cette technologie a un impact direct et massif sur l'efficacité et la sécurité des vols, tout en garantissant des réparations de super haute qualité réalisées en une fraction du temps habituel. Ok, c'est super d'avoir une bonne méthode de réparation, mais elle ne sert à rien si on n'arrive pas à trouver précisément où est le dommage. Et avec les composites, le vrai problème, c'est qu'il est souvent invisible, caché au cœur du matériau. C'est là que toute la science de l'inspection entre en jeu. C'est la question logique qu'on se pose, n'est-ce pas ? On ne peut pas juste jeter un œil à la surface. Il faut des outils spéciaux, des outils capables de voir à travers les couches du composite pour déceler les défauts cachés, comme des délaminations ou des dégâts dans le noyau. En réalité, il n'y a pas de méthode magique unique. Les inspecteurs ont toute une boîte à outils à leur disposition. Il y a le test par tapotement, le fameux tap-test, qui est le plus simple, mais bon, c'est assez subjectif. Les ultrasons, c'est génial pour voir les délaminations, mais ça galère un peu pour les dommages au noyau. La radiographie, elle, voit très bien le noyau, mais ça demande du matériel assez lourd. Et enfin, la thermographie, qui est très polyvalente, mais qui a besoin d'une différence de température pour fonctionner. Le choix de la technique dépendant complètement du type de dommage qu'on soupçonne. Mais en fait, cette innovation dans la réparation, ce n'est qu'une seule pièce d'un puzzle beaucoup plus grand. Elle fait partie d'une révolution technologique qui est en train de redéfinir complètement le sens du mot « fabriquer ». Et c'est ça l'essence même du nexus de la fabrication de nouvelle génération. Cette phrase, trouvée sur Reddit, est très parlante. L'idée même de ce qu'est la fabrication est en train de basculer.
On ne pense plus en termes de pièces détachées qu'il faut assembler. Non, on pense maintenant en systèmes intégrés, en sous-ensembles qui sont déjà fonctionnels et qui sont créés en une seule fois. Et c'est ça qui illustre parfaitement le concept du nexus de la fabrication de nouvelle génération. C'est la convergence, le point de rencontre de plusieurs technologies de pointe. On parle d'automatisation, comme le placement de fibres pour une précision absolue, de matériaux avancés qui permettent par exemple d'imprimer en 3D des circuits électriques directement dans une pièce. On parle de créer des systèmes déjà intégrés. Et par-dessus tout ça, on ajoute une couche d'intelligence artificielle qui analyse les données pour détecter les défauts automatiquement. L'idée de fond du Nexus, elle est là. Faire tomber les barrières entre ces différents domaines. Imaginez une machine qui non seulement fabrique une pièce, mais qui en contrôle la qualité en temps réel grâce à l'IA, et qui pourrait même, pourquoi pas, s'auto-réparer si elle détecte un problème. C'est vraiment la fin des silos entre la conception, la production et la maintenance. On va se quitter sur cette réflexion. Dans un monde où les objets sont de plus en plus complexes, de plus en plus intégrés, est-ce que notre capacité à les entretenir, à les réparer, à prolonger leur vie, ne pourrait pas devenir, au final, la plus grande des innovations ? La réparation n'est plus une chose à laquelle on pense après, elle devient une partie essentielle de la conception du futur.